On approche enfin d'un village au bord de la rivière Filoche. Depuis cet incident avec l'auroch, qui n'était pas vraiment sauvage, nous avons marché jusqu'à la ville de Tourneport en essayant de sécher nos vêtements. Le patelin est signalé par une fière pancarte et on peut voir une statue en forme de jambon stylisé à l'entrée de la rue principale. Si on se réfère à l'odeur, il faut croire que tout le monde ici élève des cochons. Tiens, voilà des types bizarres. Oh là, c'est qui ces mecs en soutane violette? Ils ont l'air chiants. Embrassez la vraie foi, mes seigneurs. Quoi? Rejoignez les aruspices de Nurgle. C'est l'assurance d'une vie meilleure. Bonjour. Nous ne sommes pas intéressés. Prenez donc un prospectus, mes seigneurs. Fichons le camp, allez. C'est ça, tirons-nous. Hé, Messieurs, dames, qu'est-ce que vous voulez? nous avons une réunion demain pour les novices. Allez, viens, toi. Ah, 2 secondes. Bonsoir, messieurs. Désolé, mais nous avons du travail. Oui, bonsoir. On ne vous a pas encore expliqué. Hé, mais on peut parler quand même. Non, ce n'est pas la peine. Mais vous avez oublié vos prospectus. La sauce. Prenez vos prospectus. Sinon, vous n'aurez jamais l'adresse de la réunion. Ah, ils vont nous lâcher, oui. Mais pourquoi on ne peut pas discuter avec eux? Ils ont peut-être des informations. C'est pas très sympa de partir comme ça. Moi, j'ai soif. Nous sommes dans l'avenue du Jarret. Ça donne faim en plus. Hé, tu vas nous répondre? Oui, bon, les types n'avaient rien d'intéressant à nous dire. Ce sont des cultistes qui veulent nous faire rejoindre leur église pourrie. C'est tout. Ils veulent qu'on soit copains. Mais c'est génial. Si tu connaissais la nature du culte de Nurgle, tu ne trouverais pas ça génial. C'est un truc de la nature. Mais au contraire, c'est super. Mais non, c'est un culte voué à la pestilence et aux maladies. Ils vénèrent aussi les insectes et la putréfaction. Effectivement, c'est pas terrible. Et les insectes, c'est aussi une partie de la nature. Et puis, Là, une auberge. Ouais, Excellent. Eh, Vous le dites si ça ne vous intéresse pas ce que je raconte. Ça nous nous intéresse intéresse pas. pas. Moi, ça m'intéressait jusqu'à ce qu'on trouve l'auberge. Ah là là. regardez, 2 aventuriers costauds en armure. Mais ne montre pas les gens du doigt, c'est mal poli. Excusez-la, hein, c'est une elfe. y a pas de mal. T'as vu les libards? Ouais, Ils s'intéressent à tes nichons. Étonnant. Et le monsieur là, on dirait un sorcier avec des gros sourcils. Ça suffit, quelle gourde. Mademoiselle, on ne montre pas les gens du doigt. Tu vois, je te l'avais dit, tu vas nous attirer des ennuis. Mais pourquoi? Et là-bas, il y a encore 3 aventuriers avec le crâne rasé. Mais c'est quoi ce village bizarre? J'en vois qui mangent du pâté. C'est peut-être un endroit où le pâté est vachement bon. Ils nous regardent passer en rigolant, j'aime pas bien ça. Si tu voyais ta tête, toi aussi t'aurais envie de te marrer. Mais quel crétin. Bon, bah, moi, j'y vais, hein. Suivons cet homme à la taverne. Ouais. Ah, on va encore perdre notre temps à picoler au lieu de lire des livres. On va voir s'ils ont des chambres. Ça doit être le patron là-bas. Ce n'est pas possible. Je viens ici depuis des années. Il y a toujours une chambre pour les voyageurs de commerce. Désolé, mais tout est réservé pour cette nuit. C'est pas de la mauvaise volonté, mais depuis ce midi, tout le monde semble avoir décidé de dormir à Tourneport. Et vous, je parie que vous voulez une chambre vous aussi, pas vrai? Ben, disons qu'à la base, c'était l'idée, Y mais... a pas de place, je vous dis, même pas dans le dortoir, même pas dans l'écurie. Et pour mon problème de chambre? Mais vous êtes bouché ou quoi? Voilà, on fait quoi? Moi, je ne repars pas d'ici sans une bière. Bon, ben, on boit juste un coup et on y va. Il y a de la place par là-bas. Voilà, elle est très bien cette table. On est bien installés. Alors, les jeunes, qu'est-ce que je vous mets? Autre chose qu'un doigt dans le... Des boissons. On va boire un coup si vous n'avez pas de chambre. Moi, je sais pas ce qui se passe en ce moment, c'est plein d'aventuriers partout. Et puis pas moyen de savoir ce qu'ils foutent ici. Y a pas un concours de rillettes ou un truc comme ça? Remarquez, y'en a qui ont pas voulu s'arrêter dans le village. Ils sont partis vers le sud en traversant le pont. Et sinon, pour les boissons, on doit les faire nous-mêmes. Ouais, t'avais raison. Bon, je prends les commandes. Oui. Et voilà, les boissons. Ah, voilà ma bibine. C'est pas trop tôt. Allez, tiens la bagotte. Amène ton gobelet. On va goûter son hippocrase. C'est bizarre, ces aventuriers partout. Yep. Cette bière n'est pas dégueulasse. Ça change. On discutait de quelque chose de plus crucial à l'instant. N'empêche que c'est de la bonne bière. Ouais, la bière arrive de Miliuège par bateau. Voilà. Voilà quelque chose d'intelligent. On s'intéresse enfin à des vrais produits chez les humains. La bière de Mliuège, c'est la meilleure du monde. Mais merci. Je crois que je la reconnais. C'est de la Guiliness. Et quelles sont ses propriétés? Quand tu la bois, c'est tellement bon que ça chatouille sous les bras. Encore un truc bidon pour faire vendre des produits. C'est vraiment sans intérêt. Mais non, il y avait même une chanson publicitaire. Attendez, Guiliness, oui, Guiliness. La bière qui chatouille sous les bras. Ils sont même pas capables de faire des rimes. Vous
Nous avons bu nos verres et nous avons eu un peu de mal à quitter l'auberge. Le nabo refusait de partir et nous tapait sur le système. Alors le ranger lui a dit qu'on allait devoir dormir dans la forêt si on n'arrivait pas à trouver une chambre. Et ça l'a suffisamment motivé pour se bouger les miches. Ensuite, nous avons visité plusieurs auberges, mais sans résultat. Bon, finalement, on a essayé partout, il n'y a plus une chambre de libre. Bah, on va dormir dans la grange indiquée par le gars. J'aime pas ça, j'ai l'impression d'être une aventurière débutante. Ah ouais? Et pourquoi? Moi, je suis pas un débutant. Mais où est passé le nabo? Il est rentré dans ce magasin. Tiens, d'ailleurs, le revoilà. Mais qu'est-ce qu'il a acheté? Ouais. Une véritable hache de jet Durandil. Quoi? Trop la classe. C'est une Durandil? Une vraie de vraie. D'occasion. Hein, fais voir. Fais voir. Attention, il y a des types qui s'approchent. Oh, La le truc classe, de dis donc. dingue. On peut regarder nos vies. Acheter une Durandil? Ouais, j'ai fait une affaire. Même en occasion, ça vaut 200 pièces d'or au moins. Et 400 si c'est neuf. Waouh. Le marchand n'y connaît rien. C'est évident. Fais voir. Je peux la prendre, dis. Trop fort la poignée en cuir. Regarde le bout pointu là. Le fer possède une courbure parfaite. Et c'est super bien équilibré. Et ici, ça se dévisse pour mettre une pierre à affûter. Dommage, c'est pas une épée. Je peux la prendre. Avec ma nouvelle compétence d'entretien des armes, je vais pouvoir la remettre en état. Bon alors, vous venez? On pourrait peut-être chercher un endroit pour dormir quand vous aurez fini. C'est n'importe quoi, et tout ça pour une hache ridicule. Quoi? Tu sais ce que c'est? C'est une hache de jet, mémé. Ça veut dire que tu ne seras plus la seule à utiliser des armes à distance. Et toc. Eh ben tant pis d'abord, je m'en fiche. Tu comptes vraiment la lancer? Bah ouais, c'est fait pour ça. Est-ce que tu as la compétence pour les armes de jet? Pas la peine. Une arme Durandil donne un bonus non magique de +2. Et puis, j'ai ça dans le sang. J'ai l'impression qu'on va l'avoir dans le sang, nous aussi. Ça me dit vraiment rien cette histoire. Il faut t'entraîner. Mais c'est une Durandil. Allez, on y va maintenant. Ah, mais qu'est-ce que c'est? C'est la musique dans un épisode. Oh là là. Oh yeah. Oh non. J'ai trouvé une super hache Durandil. En farfouillant dans un petit magasin, j'ai marchandé au gars, c'était facile. C'était moins cher et ça c'est bien. Je vais pouvoir la planter dans tout ce qui bouge. Dans mon dos. Je vais massacrer les orques et les gobelins. Et tes amis. Et leur sang va couler tout rouge. C'est la misère. La hache de jet c'est vachement bien. C'est pas mon avis, mais tant pis. Ouais, ma hache Tant pis, Durandil. c'est foutu. Ma hache de jet qui était pas chère. C'est la merde et voilà. Bon, ça suffit maintenant. Mais oh, laissez-moi finir ma chanson. On a dit ça suffit. C'est carrément trop moche. Nous avons repris la visite de la ville, mais c'était devenu compliqué. Il fallait toujours attendre après le nain qui voulait tester sa hache de jet. Alors il a tiré sur les volets des gens, sur les portes, on s'est fait engueuler par une vieille. Sa hache ne voulait jamais se planter. Ça nous a fait rire, mais je crois que ça l'a énervé. C'est à ce moment qu'il a décidé de s'attaquer à des cibles mouvantes. Hé, regardez là-bas, un chien. Mais fiche-lui la paix. Je vais voir si je peux le toucher. Mais c'est pas fini. Ah merde, il a esquivé. Mais pas du tout, tu as tiré à 2 mètres sur la gauche. Il faut pas faire de mal aux gentils chiens. Attendez, je vais réessayer. Tu vas finir par provoquer un accident. Ah, il est trop fort ce clébard. Mais non, c'est toi qui es mauvais. Je vais changer de cible, c'est pas grave. Hé, je viens de voir une poule là-bas. Attendez-moi. Oh non, mais c'est pas vrai. Et ces aventuriers nous regardent un peu bizarrement. Ah merde. Raté. Bon, ça suffit maintenant. T'as réussi à blesser un porcelet. T'es content? Bah ouais, ça prouve que c'est une bonne hache. Le pauvre petit cochon. Ouais. Après 28 essais, y a pas de quoi faire le malin. Ah, ça va, hein. T'es vraiment nul. T'es pas meilleur que moi, Poufias. En plus, ton arc magique, il sert à rien. Et quand j'aurai mon niveau 6, tu vas voir. C'est pas demain la veille. Mon arc, eh ben il vaut 6000 pièces d'or. C'est celui qui dit qui y est. Mais ça ne veut rien dire. Tant pis. Ah. Il faut se tirer maintenant. On va finir par blesser les gens d'une autre compagnie. Ouais, j'aime pas bien ça, moi. On dirait qu'ils sont tous plus forts que nous. Je suis sûr qu'ils n'ont pas de hache de jet. Hé, là-bas, il y a 2 femmes barbares. Ah oui, elles n'ont pas beaucoup de vêtements. Tu m'étonnes. Elles sont drôlement bien équipées. Tu parles de leur... Ah non, c'est vrai que t'y connais rien. Ah, les sales allumeuses. Je vais leur parler. Si ça se trouve, je connais leur clan. Ça va pas, t'es dingue. On va pas leur parler. Pourquoi? Mais parce que... elles ont l'air féroces. Nous aussi, on est féroces. On n'est pas féroces pareil.
Elles sont au moins du niveau 5. Et alors? Eh ben, elles ont pas envie de nous parler. À mon avis, tu vas prendre un vent. Elles vont te traiter de pecno et ça te foutra la honte pendant 3 semaines. Ah merde. Il a peut-être juste envie de leur tripoter les miches. Mais à quoi ça sert de faire ça? Mais tais-toi. Ah. Vous croyez que ça pue des pieds, une femme barbare?